J'ai remarqué deux trucs intéressants. La ceinture, j'ai tracé que la moitié jusqu'au pli. Et donc en fait quand je vais couper ici, bah ça va couper la même chose en dessous et j'aurai ma ceinture entière. Et deuxième chose, donc ça c'est Ben qui me l'a appris aussi, j'ai placé mon empiècement arrière, donc le yoke, aligné avec la ceinture. Comme ces deux parties là elles sont cousues ensemble dans le même sens, il faut qu'elles aient la même élasticité. Bon, là j'ai quasiment fini de tracer. Il me reste ces trois éléments là, sauf que maintenant j'ai plus de place. La technique elle est semi-validée parce qu'en fait je suis au bord et de l'autre côté je suis au bord. Et ben en fait j'ai beaucoup de matière qui se regroupe au milieu. Ça veut dire que au début du rouleau et au milieu du rouleau, le tissu fait pas la même largeur. Donc ce que j'ai fait c'est que quand j'ai tracé l'avant et l'arrière, j'ai épinglé pour avoir vraiment la bonne taille. Et puis une fois que j'aurai coupé ça, je vais répartir ici, je vais aplatir et je vais pouvoir couper dans ça. Et le deuxième problème c'est que c'est adapté à un patron normal. Sauf que moi comme je veux faire des poches à rabat, là j'ai ajouté une martingale, j'ai aussi mes intérieurs de poche qui sont beaucoup plus grands, bah en fait je peux pas tout mettre, je peux pas tout mettre dans le tissu donc je vais devoir recouper un peu par là. Mais par contre, ceci dit, il y a vraiment je vois peu d'endroits où il y a pas de dessin en fait. Il y a là vite fait mais là une fois que ça sera coupé, je pense que je pourrais passer lui. Donc en fait ça fait vraiment très peu de déchets.